C'est là-bas qu'on a tourné la séquence 8. La dernière. Elle et moi, on se connaît depuis le berceau. Il y avait 500 km qui nous séparaient, mais nos pères étaient de bons amis. Donc on se voyait régulièrement, 2 à 3 fois par an. J'ai commencé à l'âge de 8 ans, quand mon frère a eu son premier appareil photo. C'était un numérique, donc la qualité des photos a été médiocre comparée à ce qui se faisait en argentique, mais il disposait d'une fonction vidéo. Et c'est là qu'on a commencé à faire nos premiers films. Un hiver, on s'est retrouvés pour fêter le nouvel an avec quelques amis de nos parents. Ça devait être en 2008, quelque chose comme ça. On devait avoir 11-12 ans. Bon, à cet âge-là, tu tiens pas en place, tu sors de table pour aller jouer. C'est fou de se dire qu'il y avait déjà le petit groupe Grégoire, Noé, Titouan, Colas. Comme à chaque fois qu'on se retrouvait, on cherchait un jeu à faire ensemble. Et c'est là que Maël m'a parlé des films qu'il faisait avec ses frères. À cette époque-là, tout nous échappait, on n'y connaissait rien. On jouait des aventures, des combats d'épée avec des bâtons en bois. Et puis on se filmait. Le concept de plan est venu assez naturellement. On se passait la caméra chacun à notre tour pour pouvoir tous jouer un rôle. Je lui ai dit, c'est trop cool, vas-y on fait ça. Et c'est comme ça qu'on a réalisé notre premier film tous ensemble. À partir de là, c'est devenu un vrai rituel. On se retrouvait chaque été et on faisait quelque chose de nouveau. Des films. Mais on n'évoluait pas. Se filmer, c'était juste un prétexte pour continuer à jouer comme des enfants. On cherchait pas à créer de vraies histoires ou de vrais personnages. Et puis, arrive 2012. Greg me dit, j'ai envie de faire un film. Je lui dis, ok. Il me dit, non, tu comprends pas. J'ai envie de réaliser un vrai film. Avec un scénario, tout ça. Il me regardait bailli, silencieux. Je vois son œil qui pétille, alors je me donne à fond et je lui explique tout. Il me répond, je suis chaud, on fait ça. On a planché genre une après-midi sur le scénario. À cette époque-là, c'était du jamais vu. Et on a abouti à une histoire très excitante, La lueur d'espoir. Un homme guidé par la vengeance, un fou, un politicien, un ingénieur, un abbé décident de s'allier pour résister à la tyrannie d'un État contrôlé par des terroristes. 4 jours de tournage, la petite bande de copains, on était parti pour le projet le plus ambitieux qu'on avait jamais fait. Ça a été une vraie réussite, sur tous les points de vue. On s'est éclaté à créer ces personnages, Le tournage était juste génial. on a eu que des bons retours. Waouh. Ça y est, premier rendez-vous sponsoring. On est très excités. Un peu de pression, mais bon. Ah,
C'est l'heure. Allez. C'est chaud? Ça va, ça va. Veuillez patienter, nous traitons votre appel. Oui, bonjour, James Pictures pour le rendez-vous de 15h. Vous pouvez entrer. Rebooter la lueur d'espoir, c'est un projet qui me tenait vraiment à cœur. Je savais qu'on tenait un truc avec cette histoire. À 16 ans, on était limité par les moyens qu'on avait. C'était frustrant. Mais après, les choses ont changé. On a chacun suivi un parcours en audiovisuel, fait une nouvelle rencontre, gagné en expérience. Rebooter la lueur d'espoir devenait possible. La simple idée de pouvoir reproduire le film de notre enfance avec plus de budget me donnait la patate. Seulement pour obtenir des financements, il nous fallait un scénario qui soit béton. On a donc démarré la réécriture de la lueur d'espoir en mars. Bon, en y repensant, là, le mec a été incarcéré tout ce temps, il a caché sa foi. On peut s'imaginer que la première chose qu'il fasse quand il sort, là, c'est d'essayer de se confectionner une petite croix, se tailler dans un morceau de bois. Et puis, ça symboliserait un peu sa libération psychique et aussi psychologique. Enfin, faut quand même qu'on revienne déjà au problème principal. C'est pas plus chaud que les antagonistes du film soient des terroristes islamistes. Ah ouais, non mais là... si on revient là-dessus, c'est un peu changer le bloc du film, quoi. C'est un peu l'essence du film, tu vois. Ouais, mais mec, je veux dire... quand tu réfléchis 2 minutes... dans le contexte actuel, c'est chaud. La phase de réécriture a été plus complexe qu'on se l'était imaginé. On est passé par plusieurs étapes. Écriture, réécriture, réécriture. On n'en voyait pas le bout. Mais je comprends pas pourquoi tu veux absolument changer mon background en fait. Mec, Alexandre Zappi, il a la même histoire que mon perso. J'ai plus la merde de faire ça. Mais non, pas du tout. Si, grave. Mais non. Moi, ma femme, elle s'est fait violer. Ah, enfin, mec, ça c'est un détail. Au final, ta femme, elle est morte comme la mienne. Et du coup, ça fait qu'on a les mêmes motivations. Super. Non, mais si on fait comme je t'ai dit, enfin, non. On le fait orphelin d'ouvrière. À mon sens, on rajoute de la profondeur au personnage et en même temps au sous-texte du film. On a eu beaucoup de mal à se mettre d'accord sur l'origin story de mon personnage, Alexandre Zappi. C'est vrai que j'étais très attaché au matériel de base, respectais absolument la lueur d'espoir de nos 16 ans. Mais il est clair que mon personnage et celui qu'incarnait Greg à l'écran, Pierre Deschamps, étaient trop similaires dans leur genèse et leur motivation. Mais en fin de compte, on a réussi à se mettre d'accord. Le couteau de ton père. Je n'ai pas de père. Une famille.
Ouais. On va la refaire parce qu'il y a eu un pigeon et c'est pas très joli. Mais vraiment vachement bien. Franchement, ouais. Maël, du coup, vachement bien parce que... Ça y est, premier jour de tournage du pilote. Ça démarre très très bien. On a une belle équipe, de super conditions météo. Ce matin, on tourne la séquence 5 avec moi-même, l'incontournable Didier, joué par Lilian Poulaillot, Maël, le showrunner avec le nom plus petit, et notre super réalisatrice Laura Chrétien, que je vais vous présenter. Venez. Eh, c'est la Kiss Cam. Oh putain, le con. Mais il déconne là. Arrête, non, arrête. Eh, c'est pas Jacques Adi, c'est Bruce Willis a dit, faites un bisou. C'est parce qu'il va pas s'arrêter. Police de New York. Arrête, Eh, je te mets les menottes, Eh, avec les bracelets, on tortille. On torticolis. Et j'ai mal au... Greg et Maël m'ont approché au mois de décembre. Et à ce moment-là, ils espéraient des aides du CNC et avaient déjà demandé des financements auprès de la région. On souhaitait faire appel à quelqu'un de sérieux pour réaliser notre projet. Et notre choix s'est immédiatement porté sur Laura. Il nous fallait un réalisateur pour ce projet, quelqu'un qui puisse nous diriger et nous seconder quand on apparaissait à l'écran. Mais à Mado, il nous aurait été bien trop difficile de prendre en charge la réalisation en plus de nos premiers rôles respectifs. Pardon ? Laura n'était pas super emballée par l'idée qu'on reprenne nos rôles originaux. Je leur ai dit, mais vous ? Mais vous êtes même pas acteur. Ils en démordaient pas. C'était impossible. J'ai essayé de les convaincre pendant des heures et des heures. Ça marchait pas. Il y avait rien à faire. Hein. J'ai dû faire avec. They call me J.O. N to the easy E. Know that we undefeated. Y'all are beneath them speeches trying to air a grievance. But his lines are overhead. Better check the air for clearance. Call the tower. This is ours. Clear the heat. The air apparent. Really, I've never been better. Legacy, this is forever. All the more times I've been severed. I'm raising the bar. You can go ahead and measure. Think about time for a toast. Time that we welcome to go. I ain't bigger dead than alive. I ain't bigger dead than alive. One more time. This is forever. Remember the legend. He never gonna die. I ain't bigger dead than alive. Bigger dead than alive. I ain't bigger dead than alive. This right here for rev. On était attachés au casting original. On pouvait pas voir ces personnages joués par d'autres personnes que par nous. Ça a créé quelques tensions sur le tournage. C'est vrai que l'équipe artistique avait du mal à comprendre ce qu'on cherchait à faire. Non! Vous avez un rôle? C'est déjà énorme! Vous n'allez pas en plus faire le boulot des figurants, mais c'est pas possible! Mais on marche sur la tête, putain! Tu peux nous laisser ça, C'est pas possible! Attends, Laura. Non mais vraiment, vous êtes fatigant, hein. Je vous assure, c'est fatigant! Je suis obligée de pas vous expliquer! Mon Dieu. Hier, Maël m'a dit. Il y a déjà le justement ce compliqué pour la figuration. C'est 50 € par tête. Bah, on n'a pas de Non mais Greg, c'est même pas une question d'argent, de budget, on s'en fout ça. C'est juste qu'à un moment, le film original, on avait tout fait si tu veux. Il y avait de la figure, on faisait les figurants. Nous, à la maison, si tu veux, on a une grande salle, un entrepôt, où il y a des caisses de costumes, d'accessoires. On va pas prendre du temps de la maquilleuse pour vous Mais la refaire maquilleuse, mais regarde-la la maquilleuse, tu trouves. Et franchement, elle englande pas une de la journée. Elle Aucun s'occupe du maquillage. respect pour... Mais t'as Mais aucun regarde, respect le pour les matin. gens qui travaillent avec toi, quoi, c'est pas possible! Mais c'est pas une Mais- question de ça, mais Laura. Mais le vraiment, matin, elle fait les maquillages et puis mais- après c'est terminé si tu veux. Voilà, mais regarde, c'est voilà. pas possible! Mais tu blagues, hein! Mais vous faites tout au mauvais endroit, en Greg, dis fait, hein! quelque chose au moment là. Mais vous êtes vraiment une bande d'amateurs! Mais j'en peux plus! Ah, voilà. J'en peux plus de vous! Pour un peu, ils étaient prêts à jouer le rôle des figurants. Moi, j'ai dit non. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce sont des mecs géniaux. Enfin, vraiment, je les adore, ils sont complices et tout. Mais ils étaient prêts à tout pour revivre le film de leurs 16 ans. Laura nous a un peu canalisés. C'est vrai qu'on avait tendance à partir dans tous les sens. Pour gagner en qualité, il faut accepter de sacrifier le charme de l'original. J'ai fini par l'accepter. Mais elle avait un peu plus de mal avec ça.
que celui-là. Ah, tu sais, j'ai vécu dans un Japon, je te l'ai dit. Je l'ai pas dit. C'est pas toi que je t'ai dit. Ah bah, je suis parti, il y a 2 ans, je suis parti au Japon. Au visa travail. Ah Mais quoi? Ouais. Quoi là? Ah, non. Et voilà, 7 ans après, la fine équipe presque au complet. C'était dingue. Pouvoir réunir toutes ces personnes avec qui on a vécu tellement de souvenirs, c'était magique. Mes chers compatriotes, prenons les armes. Aux armes. Mes chers compatriotes, prenons les armes. Mes chers compatriotes, aux armes. Aux armes. Aux armes. Aux armes. C'était un jeudi soir, je m'en souviens très bien. Je sortais d'un récital poétique de William Blake. Et là, je reçois un coup de téléphone de Maël qui me dit « Est-ce que ça te dirait de rejouer ton personnage de Stanislas Collins dans La lueur d'espoir ?» Mes amis, laissez donc ce pauvre diable respirer. Laissez-nous, laissez-nous. C'était vraiment indispensable. Pardonnez mes hommes, ils sont un peu nerveux ces derniers temps, hein, mais bon. Cessez de leur taper dessus, sinon va plus m'en rester. Je n'ai pas hésité une seule seconde. J'ai tout de suite accepté. Noé, c'est vraiment la pièce maîtresse de nos films d'enfance. Il a toujours eu une vraie présence à l'écran. Reproduire La lueur d'espoir sans lui, c'était inenvisageable. Croyez bien que je regrette de telles méthodes, cher. Mais vous savez comme moi que dans le climat actuel, je ne peux me permettre d'agir autrement. Je vous le demande une dernière fois. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? C'était un grand moment du tournage. De voir Noé reprendre son rôle après toutes ces années. La barbe! La barbe est bien réelle! C'est génial quand on pense qu'à la base c'était du carton avec des cheveux collés dessus. Je cherche Stanislas Collins. Mais c'est parfait. Je suis Stanislas Collins, chef de la résistance depuis maintenant 2 longues années. Et je peux vous le dire, ce ne fut pas de tout repos. Coupé. Noé, faut vraiment que tu t'en tiennes au texte. Hein? D'accord? Ouais, on va faire comme ça. Tu vas t'en tenir au texte et on va avancer comme ça. D'accord? Ouais, autant pour moi, Non mais je me suis laissé submerger par mon personnage. Oui, mais non. Et puis, il faudrait vraiment que tu sois dans le même ton que ce qu'on a vu auparavant. C'est-à-dire que c'est une scène de torture, c'est sombre, c'est réaliste. Tu vois? Très bien. Ok. Très bien. Pas de... Ouais. ok. Hein? Bon, souci. allez. C'est quoi ce café? Bon, on va.
Moteur. Séquence 25, plan 2, prise 8. Change rien, Noé, hein? Parfait. Action. Laura cherchait à apporter un ton plus sombre au récit. J'avoue que j'étais pas du tout d'accord avec sa vision artistique du projet. Non mais surtout en ce qui concerne les personnages. Les directives de jeu qu'elle donnait avaient tendance à s'éloigner complètement de ce qu'on avait créé. Maëlle n'acceptait pas que j'apporte des changements au film, sous prétexte qu'il fallait rester fidèle au chef-d'œuvre original. Chaque directive que j'apportais pour améliorer le film, il la contredisait. Comment tu veux bosser dans ces conditions? Parce que pas trop de thunes ici, c'est chaud quoi. Ouais, mais après, si tu vas au Japon, t'achètes là-bas, t'as une réduction en fait. Ouais. De 70%. Et toi, tu t'y connais en soi? Non, mais je suis au Japon. Ouais, tu connais rien en fait. Bah, si, je fais un peu de Tu musique. sais, il y a des trucs un peu importants, les fréquences, le bas médium et tout, là, tout ça. C'est là-bas quoi. Ouais. Et puis, il n'y a pas que le micro, hein, tu sais, plein de trucs. Poil de chat, là, par exemple. Non, enfin, c'est du son, c'est pas genre l'image, tu vois. Ça craint quand même. Moi, j'y crois pas à ton truc japonais. Greg, je peux parler en privé, je suis désolée. Il faut absolument que tu parles à Maëlle, c'est pas possible. Je veux dire, là je donne une indication, il contredit, comme d'habitude. Je veux dire, ça me fout la honte devant les acteurs, aucune crédibilité du coup, enfin, je veux dire, c'est pas possible. Du coup, tu peux pas bosser. Bah non, je peux pas bosser. Mais comment ça se fait qu'il fasse ça? Elle est peu têtu, genre... Allez quoi, en fait il veut vraiment que ça reste son truc, tu vois. Bah ouais, donc mais il bon, à ce accepte moment-là, pas. vous m'engagez pas Ah quoi. non, mais ouais, enfin, je tu vois. sais très bien. Je veux dire, moi je veux bien, mais... Non, mais tu sais, j'ai dû batailler avec lui déjà pas mal, mais t'inquiète, je vais lui parler. Tu lui parles? Ok, je compte sur toi. Voilà. Okay. Tu lui parles. Ok. Ça. Maëlle! Ouais. Viens! C'est vrai qu'en termes de maturité, Maëlle, bon... on n'évolue pas à la même vitesse, quoi. C'est compliqué de lui faire entendre raison. Avec le recul, je me dis qu'on était peut-être un peu trop sûrs de nous. On avait toute cette excitation du projet qui nous montait à la tête. Et... c'est le moment, tu sais, où tu restes braqué sur tes idées et t'as du mal à voir le projet dans son ensemble. Ouais. Ça te joue des tours. Et à quel moment t'as commencé à prendre conscience de tout ça? Le premier rendez-vous sponsoring. Ouais, le premier rendez-vous sponsoring, ça a vraiment été le point de rupture. Ça commence par un refus, mais bon, garde la tête haute. C'est que le premier rendez-vous, c'est ce qu'il faut se dire. Et bon voilà, on a eu un échange interactif et intéressant, je dirais même. Ça nous a permis d'évaluer les forces et les faiblesses du projet. Donc voilà, c'est tout bénef. C'était dur à accepter. On avait investi tout ce qu'on avait pour réaliser les séquences pilotes. Et le budget avait été largement utilisé. Faut imaginer, tu mets toute ton énergie pendant plusieurs mois. Tu dépenses sans compter. Et là, tu te rends compte que ça va pas être suffisant. Que malgré tous tes efforts, le projet ne séduit pas. C'est un milieu cruel. Ils en ont rien à foutre de savoir si tu t'investis ou pas dans ton projet. Ce qui compte, c'est son potentiel lucratif. Pas de potentiel, pas d'investissement. C'est comme ça que ça marche. Maëlle avait un mal de chien à comprendre ça. Je lui ai dit plusieurs fois, le sponsoring, c'est un jeu. Si tu veux obtenir des financements, il faut rentrer dans le moule, accepter les codes. Ta présentation doit être aguicheuse, racoleuse, quitte à omettre certains points sensibles du projet. Alors oui, c'est malhonnête,
Mais c'est pas moi qui dicte les règles. C'est le milieu qui fonctionne comme ça. Mais sérieusement, à quoi tu joues? Quoi? Ça s'est très bien passé. Tu vas voir qu'ils vont signer. J'espère bien qu'ils vont signer. Toutes les conneries que tu leur as servi. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le problème? Tu crois vraiment qu'on peut avoir des subventions avec les discours niaiseux que tu nous fais? Rien du tout. Je t'ai laissé faire pour les 4 premiers rendez-vous. Mais tu veux que je te rappelle les résultats que ça a donné? Non, je pense pas que ce soit la peine. Alors maintenant, tu peux voir que ma méthode marche mieux que la tienne. Eh oui. Alors s'il te plaît, tu me fais confiance et tu me laisses gérer ça. Non. Je peux pas te laisser faire ça. C'est sale et c'est malhonnête. Qu'est-ce qui est malhonnête? De jouer le jeu? C'est ça? Ça s'appelle se vendre. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Alors s'il faut se salir un petit peu les mains pour arriver à quelque chose dans la vie, ben moi je suis prêt à le faire. Jusqu'ici, on est resté fidèles à nous-mêmes. Eh ben il est peut-être là le problème aussi. Je t'en prie. Rentre pas dans cette mécanique. Il y a sûrement un autre moyen. Je l'ai pas écouté. La fierté. C'est ce que c'est. Il a continué à rendez-vous. Sans m'en parler. Il m'a menti. À moi. J'ai fini par m'en rendre compte. On se parle plus. C'est fini. Suite à ça, le projet a avorté. Pas forcément. Ça a été un choc pour toute l'équipe. Ah, ça m'a bouleversé. C'était inconcevable. Je ne pouvais pas y croire. Comment aurais-je pu? Il y avait une telle alchimie dans ce duo qu'ils formaient. Ça doit être dur pour Maël. Il considérait Greg comme son troisième frère, même son jumeau. Ils ont quand même tout fait ensemble. Ah bah c'est une page qui se tourne, hein, c'est sûr. Après, je pense qu'il faut plutôt prendre ça comme une étape et non comme la fin de quelque chose. Parce que Maël a toujours fait des films avec nous quand on était petits, bien avant que Greg arrive. Et je pense qu'il continuera avec ou sans lui. C'est peut-être pas une si mauvaise chose. Ils avaient tous les deux besoin de s'émanciper, de s'ouvrir à de nouvelles expériences. Et c'est vrai que sur la fin, ils commençaient à se bloquer mutuellement. J'ai cru comprendre que Grégoire était passé à autre chose depuis. Dans les relations publiques internationales, à l'étranger, il me semble. Il est reparti au Japon. Par contre, Maël, il a pas décroché et je pense pas qu'il s'en remette. Enfin, pas tout de suite, quoi. Pour revenir sur GM Pictures, donc c'est vraiment le début de la production et on est content de la faire hein, parce qu'on est associés depuis longtemps.
Enfin, je veux dire, on se connaît depuis tout petit. On n'a pas vraiment de gêne l'un envers l'autre. Est-ce qu'on peut savoir comment tu l'as vécu? C'était une expérience. Cette fois, on s'est vraiment rendu compte que c'était. On pouvait faire un film qui ressemble vraiment à un film, quoi. Qui est le top d'un film, quoi. Slate.今できません。はい。今は私は、フランスにいます。うん。私の私の古いの友達会います。はい。Et maintenant? Maintenant? Tu comptes pas lui pardonner? Je sais pas assez. T'es toujours en colère contre lui? Pourquoi tu l'appelles pas? Ça sert à rien. Il fait sa vie. Je pense qu'il s'en fout, il a pas besoin de moi. Tu le penses vraiment? Qu'est-ce que ça change? Il est loin maintenant.